Accueille tout de suite le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Général Desportes, l'ultimatum de 24 heures qu'avait posé Israël aux Gazaouis pour quitter le nord de l'enclave s'est achevé hier. Il y a, semble-t-il, un délai supplémentaire accordé à ces civils. Est-ce que le sort de ces Gazaouis est sincèrement la priorité d'Israël ou est-ce que simplement les conditions ne sont pas réunies pour l'instant pour lancer cet assaut ? Alors, moi, je pense que le problème majeur d'Israël, en dehors de la très grande difficulté à conduire correctement cette action militaire, est de conserver pour elle l'opinion publique internationale autant qu'elle le peut, de manière à ne pas avoir à arrêter cette guerre. Il est clair que vous avez annoncé 2400 morts parmi les Gazaouis. Il est clair que si ce nombre de morts se multiplie, et il est probable, au bout d'un moment, l'opinion publique va se retourner. Donc il est dans l'intérêt d'Israël que cet exil des habitants de la partie nord se fasse le plus rapidement possible, et ensuite ils pourront agir militairement. Donc je pense qu'il est dans leur intérêt stratégique et militaire de retarder leur entrée dans la bande de Gaza de manière à ce qu'ils puissent la poursuivre au mieux. Mais quoi qu'il arrive, nous allons vraisemblablement vers une triple catastrophe humanitaire, politique et stratégique. Il est clair que l'avenir le plus probable est quand même un bourbier prolongé. Général Desportes, Bilal Tarabé est en plateau ici avec moi, spécialiste des questions de politique étrangère. Une question quant à la tactique et l'offensive préparée par les Israéliens. On sait que 300 000 hommes sont postés de part et d'autre. Bilal, la parole est à vous. Général Desportes, bonjour. Alors de votre connaissance, de votre expertise de la question militaire, comment on fait la guerre dans des tunnels ? Eh bien, alors, dans les tunnels, on l'a fait difficilement. Mais vous posez une question plus large, c'est-à-dire, vous insistez sur le fait qu'Israël, ou Tsahal plutôt, va se trouver confronté à des difficultés gigantesques. On sait que Tsahal a fait au moins 3 opérations militaires majeures depuis 2007, mais que ces opérations étaient relativement limitées. Elles ont toujours été extrêmement compliquées. Donc Tsahal va se trouver forcément dans les pièges qu'a préparé le Hamas, puisque le Hamas savait évidemment qu'Israël réagirait comme ça. Et ces pièges, vous l'avez dit, reposent beaucoup sur le gigantesque réseau de souterrains dans lequel sont probablement les otages et qui permettront aux soldats du Hamas ou aux terroristes du Hamas, c'est peut-être mieux, de sortir et d'aller attaquer sur les arrières, sur les flancs des troupes terrestres de Tsahal. Général, vous évoquiez à l'instant la question des otages. Il serait au nombre de 150 d'après les autorités israéliennes. Comment est-ce qu'on procède quand la vie de civils est en jeu ? Comment est-ce qu'ils vont procéder pour tenter de les récupérer ? Est-ce qu'il y a une chance de les récupérer vivants ? Alors moi je pense qu'ils ont quasiment fait le deuil de leurs otages. Et on parle depuis un certain temps de l'élargissement de la procédure Hannibal qui permet pour tuer un ennemi de causer des dommages collatéraux dans la population civile. Et on dit que finalement les otages israéliens pourraient être la victime de cet élargissement. Moi je pense, si vous voulez, qu'ils ont un objectif, c'est la destruction du Hamas. La volonté du Hamas, en stratégie bien pensée, était de réduire la liberté d'action d'Israël par la présence des otages. Je pense que, évidemment, Israël va faire tout ce qu'elle pourra pour arriver à protéger les otages, mais je pense que nombre d'entre eux mourront sous les coups d'Israël ou bien sous les actes de rétorsion du Hamas. Cette opération qui s'apparente à une vengeance aveugle de l'État hébreu vise, vous le dites, à écraser le Hamas. Il est impossible d'écraser une idéologie. Et est-ce qu'il y a un plan plus détaillé ? Est-ce qu'il y a un plan caché pour parler clairement ? Est-ce qu'ils s'arrêteront simplement à l'élimination de quelques hommes du Hamas ou l'armée israélienne a d'autres plans ? C'est bien la difficulté. On ne sort de la guerre que de deux manières. Soit on détruit tout l'ennemi, soit on négocie avec eux. Et donc, arriveront-ils, et peut-être est-ce leur souhait, à produire, à être suffisamment bons dans leur avancée pour
pousser le Hamas à négocier et à rendre les otages. Mais vous savez, ça va être très compliqué parce que soit Israël réussit son offensive et donc Israël devra tenir Gaza pendant un certain temps, et on sait que c'était compliqué puisqu'ils ont quitté Gaza volontairement en 2005 je crois, parce que c'était impossible, et bien soit ils vont échouer. Moi je pense que Israël, à la fois, on le comprend, est conduite, ne serait-ce que politiquement, à conduire cette opération, mais c'est une opération qui, quoi qu'il arrive, est une impasse, et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ce qu'on peut souhaiter, si vous voulez, on voyait tout à l'heure Anthony Blinken... Général Desportes, vous dites qu'il n'y a pas de solution. Elle n'est même pas politique aujourd'hui, la solution ? Y a pas, vous avez raison, la solution, il n'y a jamais de solution militaire à une crise. Et donc la seule solution est une position politique. C'est pour ça qu'Anthony Blinken est en train de faire le tour des capitales arabes. Là, il rentre en Égypte, il vient de l'Arabie Saoudite pour essayer de faire en sorte que les pouvoirs dans ces pays puissent faire pression sur le Hamas, eux-mêmes se chargeant évidemment de faire pression sur Israël pour que les choses s'arrêtent. Le problème aujourd'hui est d'arrêter un massacre annoncé. Je crois que ce sera très compliqué parce que M. Netanyahou joue son avenir politique. On sait bien qu'il est menacé de prison, éventuellement s'il n'a plus le pouvoir. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'il aille jusqu'au bout, voire qu'il élargisse lui-même le conflit de manière à échapper aux peines qui lui seraient promises s'il n'est plus Premier ministre. Général Desportes, une dernière question si vous le voulez bien pour revenir sur le terrain. L'usage de bombes au phosphore blanc a été documenté par plusieurs ONG, notamment Amnesty International. D'autres experts militaires l'ont aussi affirmé. Quel est votre avis, vous, sur la question, sur les images que vous avez peut-être pu analyser ? Écoutez, mon avis, c'est que le problème du droit international aujourd'hui, qui interdit tel ou tel type d'armes, ne vaut plus. Nous sommes dans un monde qui est dérégulé. Personne n'est capable d'obliger Israël à ne pas utiliser des armes. Israël a subi un assaut qui est complètement évidemment en dehors du droit de la guerre, et quelque part ça leur donne le droit moral eux-mêmes d'utiliser les armes nécessaires pour éradiquer un mouvement dont je rappelle qu'il veut l'élimination d'Israël. Donc c'est très compliqué. Vous savez, la guerre est naturellement toujours compliquée. C'est toujours compliqué de la... Il y a des règles dans la guerre, Général Desportes. Il y a aussi un droit international humanitaire. Vous avez raison, il y a des règles dans la guerre, mais vous savez bien que le droit ne vaut que par la force. Et or, aujourd'hui, il n'y a pas de force au monde capable de faire respecter ces règles-là. C'est bien le problème de notre monde qui est dérégulé et qui est devenu un monde de violence et de rapports de force. C'est bien des nations raisonnables qui avaient créé et imposé le droit de la guerre. Mais il n'y a plus personne pour imposer le droit aujourd'hui. On le voit parfaitement en Ukraine, enfin, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, ce sera la même chose là. Plus personne aujourd'hui n'est capable de faire respecter un droit international qui est de plus en plus affaibli. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes. Merci d'avoir pris le temps de répondre